Vous écoutez un nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Sirène. Bonjour Camille. Bonjour Cécile. Alors Camille, vous êtes psychologue de formation, mais vous avez eu rapidement envie de vous enrichir de différentes expériences dans le monde de l'entreprise. Vous avez été chef de projet, consultante, et vous avez été extrêmement dynamique aussi dans le secteur associatif. Mais le dénominateur commun a toujours été la rencontre, il me semble. Et pour vous, est-ce que c'est une vraie marque de fabrique ? Ah oui, je crois que vraiment, on peut dire ça aujourd'hui. S'il y a bien une chose que je sais faire et bien faire et accompagner d'autres à faire, c'est se rencontrer. Voilà, se rencontrer soi, dans l'intimité de la rencontre à soi-même, mais aussi se rencontrer entre eux et puis et faire se rencontrer les uns et les autres. Donc effectivement, tous mes métiers, on peut dire aujourd'hui, que ce soit de l'accompagnement intime, du coaching de dirigeants jusqu'à l'animation, puisque je suis aussi maître de cérémonie sur des très très grosses rencontres, des très gros événements ou des séminaires internes. Vraiment, c'est la marque, le dénominateur commun, c'est la rencontre. Et récemment, donc j'ai même créé une marque de fabrique qui s'appelle By Angels. Je pourrais en dire un petit mot plus tard, mais sur une phrase de Jean Vanier. Je ne sais pas si vous savez qui est Jean Vanier. Jean Vanier, c'est le fondateur de l'Arche. Voilà, j'ai eu le plaisir un très grand monsieur, un très vieux monsieur qui est décédé d'ailleurs assez récemment et qui, l'Arche s'occupe des personnes handicapées. J'avais eu l'occasion, adolescente, de passer un petit peu de temps à ses côtés. Et il disait quelque chose qui me touchait beaucoup, il disait les rencontres peuvent transformer le monde. Voilà. Et aujourd'hui, je crois beaucoup à ça. Si vous regardez votre parcours, mais vous vous apercevez bien sûr que ce sont les rencontres qui nous ont façonnés, les bonnes, les mauvaises, parfois, mais en tout cas, elles nous façonnent, elles nous transforment. Et donc, les rencontres peuvent transformer le monde, à commencer par soi-même. Elles peuvent transformer le monde à condition qu'elles soient bien faites, qu'elles soient de qualité et qu'elles fassent effectivement bouger les lignes. Vous avez une petite gymnastique assez intéressante à partager avec nous sur comment bien se rencontrer, bien rencontrer les autres. Tout d'abord, j'aurais aimé que dans notre entretien, nous avons parlé de la cabane à gratter. Et je trouvais ça absolument fantastique. On entend souvent parler de voyage, d'aller à la rencontre de l'autre loin, mais la rencontre, c'est aussi en face de chez nous. C'est vrai. C'est vrai, la cabane à gratter, c'est tout à fait ça. C'est une petite cahute en bois, là, posée au milieu d'une grande place près de la gare à Bordeaux, toute colorée, un peu faite maison. Et puis, quand j'ai déménagé par ici, tout simplement, je passais devant cette cabane à gratter, qui d'ailleurs m'intriguait beaucoup tous les jours, en rentrant de l'école avec les enfants. Et je m'y suis arrêtée. Alors, pourquoi je m'y suis arrêtée ? Parce que c'était un des rares endroits vraiment de vraie diversité, où à la cabane, on pouvait être sûr de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement, ni par sa famille, ni par son contexte professionnel, etc. Donc, moi, j'aimais beaucoup m'y arrêter parce que c'est vrai que depuis toujours, j'ai finalement choisi de mettre de la diversité, voilà, dans les gens que je croise, pour éviter aussi d'avoir peut-être une espèce de vision peut-être un peu trop simpliste de la réalité, voilà, et que rencontrer des gens différents de soi, ça fait partie de la réinvention et de l'ouverture. Et j'ai toujours choisi de mettre de la diversité. Et pour le coup, à la cabane à gratter, il y en a, puisque c'est une terrasse, voilà, ouverte à tous. Et j'y ai rencontré d'ailleurs quelqu'un qui a beaucoup compté, qui s'appelait Gervais, qui était fondateur de cette cabane à gratter derrière les apparences, un peu poil à gratter aussi, puisque pouvaient se croiser là, si vous voulez, à la fois des gens en grande précarité, en même temps des habitants du quartier comme moi. Et Gervais avait cette qualité vraiment que qui que l'on soit riche, pauvre, blanc, black évidemment, voilà, solitaire ou en famille, etc. Tout le monde avait sa place à la cabane à gratter. Et c'est cette espèce de réussite là, voilà, de mélange réussi que j'ai toujours trouvé. Alors aujourd'hui, vous en êtes la présidente d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Vous en êtes la présidente. Et qu'est-ce qui se passe à la cabane à gratter ? Racontez-nous. Écoutez, la cabane, son métier, c'est effectivement d'abord la rencontre. C'est-à-dire il n'y a pas de service rendu à la cabane, à part un café partagé ou un gâteau ramené par l'un ou l'autre et qu'on partage. Mais l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de donner la possibilité à tous
de rencontrer ceux qu'ils n'auraient pas l'occasion de rencontrer différemment au travers de choses toutes simples, au travers de faire ensemble des trucs, en fait. Hein. Et faire ensemble des trucs permet de faire se rapprocher les gens qui n'auraient pas imaginé peut-être pouvoir se sentir proches alors que tout les éloigne. C'est ça, voilà. c'est Hein, donc, et ça, enfin, moi personnellement, et j'imagine que c'est quelque chose de très, enfin, je sais que c'est quelque chose de très universel, il n'y a rien de plus savoureux que cette espèce d'expérience de rencontre intime, parfois très furtive, hein, parfois one shot, c'est-à-dire parfois on sait que ça ne se reproduira pas, qu'on ne recroisera jamais cette personne, parfois aussi de façon plus régulière. Et donc l'idée, c'est de goûter à cette possibilité de créer un pont plutôt que de construire des murs entre des personnes qui, a priori, n'auraient rien en commun. Voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus savoureux, moi, je trouve vraiment. Évidemment, tout ça dans le plaisir, la bonne humeur, avec en même temps des événements, parce que la cabane à gratter, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, puisque voilà, passe tous et tout le monde. Donc, vous imaginez qu'il y a aussi beaucoup parfois de souffrance, hein, de solitude aussi. C'est les personnes qui sont là. Mais voilà, notre métier à la cabane, c'est être là et faire de la place à chacun. C'est un très beau métier. J'aimerais qu'on parle ensemble maintenant du fait que quand on part à la rencontre des autres, on va souvent à la rencontre de soi-même, c'est-à-dire que via les rencontres et l'altérité, cela nous amène souvent à nous questionner, à nous positionner et à découvrir certaines terres qui seraient restées absolument dans l'ombre. Et la rencontre permet de mettre en lumière, de mettre de la lumière à cet endroit-là. C'est vrai, bien sûr. Et c'est ce qui fait toute la richesse. Et on appelle ça dans mon jargon psy, hein, dans un jargon un peu technique, la systémie. C'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai fait une conférence TEDx sur ce sujet qui était comment on fait pour s'aimer. Et c'était très touchant parce qu'au démarrage de cette conférence, la personne qui devait la traduire en langue des signes est venue me voir un peu dernière minute en catastrophe en me disant mais c'est comment on fait pour s'aimer soi ou comment on fait pour s'aimer les autres, parce que le geste n'est pas le même dans la langue des signes. Et je dis mais c'est extraordinaire ce que vous me demandez comme question, parce qu'en fait c'est les deux à la fois, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Voilà. Comment on fait pour s'aimer? Je ne peux pas. Alors c'est évidemment très basique, hein, on entend beaucoup cette phrase, mais elle est beaucoup plus simple à dire qu'à intégrer, à réaliser. C'est-à-dire, je ne peux pas aller à la rencontre de l'autre si je n'ai pas l'audace d'aller à la rencontre de moi, puisqu'en effet, aller à la rencontre de l'autre et pouvoir du coup l'aimer, c'est-à-dire le prendre en entier comme ça, eh bien, ne peut se faire que si je suis prête par la même occasion, à me rencontrer tout entière finalement, puisque comme vous dites, ça nous amène sur des terres inconnues. Tout à fait. Hein, voilà, donc c'est vrai que ça demande certaines qualités aussi de courage, d'ouverture, parce que on y découvre à la fois des choses agréables et puis parfois des choses moins confortables. Oui, c'est pas forcément une situation confortable de partir ni à la rencontre des autres ni à la rencontre de soi. Absolument. Ça nous amène forcément par moments sur des territoires où on peut se sentir en difficulté. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser, vous voyez, comment les rencontres peuvent parfois aussi inverser justement la tendance. Je vous avais raconté là que j'étais en route pour intervenir dans une conférence, dans un forum du bien-être, dans une période de ma vie où voilà complexe, où là pour le coup. Voilà, me rencontrer moi a été une sacrée épreuve où je ne me sentais pas du tout légitime pour intervenir ce jour-là sur le bien-être, tellement pas le bon jour. je sentais voilà, tellement j'étais prise dans mes paradoxes. Et heureusement, il a fallu que je fasse le plein d'essence. Heureusement, mon réservoir d'essence était à sec. Je me suis donc arrêtée au bord de l'autoroute pour faire le plein dans une station-service. Et là, je suis tombée, si peut-être ces gens m'écoutent, ils se reconnaîtront, sur une dame d'un certain âge accompagnée de son stagiaire à la caisse. Et il y avait une telle... j'aurais pu passer à côté de cette rencontre, vous voyez, mais il y avait un tel plaisir, en fait, partagé entre ces deux-là, d'une relation simple, de qualité, authentique.
que du coup, ce plaisir-là m'a accroché, m'a réveillé de mon marasme. Et puis, j'ai choisi, j'ai eu un petit micro-moment de décision en me disant, est-ce que je joue cette rencontre ou est-ce que je passe à côté? J'ai choisi de la vivre et on a passé 3-4 minutes, pas plus, ensemble, mais dans une espèce de qualité vous voyez, de connexion entre nous, à la fois d'humour, de plaisir, de sincérité, qui a été tellement savoureuse, comme je le disais tout à l'heure, que d'un coup, je me suis dit, ah, ça, je sais encore le faire. Voilà, je sais encore rencontrer. Et du coup, ça m'a remise en route dans mon terreau, j'ai envie de dire, pour cette future conférence quelques heures plus tard. Et j'ai démarré cette conférence en disant, bien écoutez, heureusement que je ne suis pas dans un salon du être bien, parce que être bien, en ce moment, je dois vous dire que ce serait compliqué pour moi d'en témoigner, mais en revanche, bien être, ça, je sais ce que ça veut dire. Et oui, se rencontrer l'autre, c'est aussi se rencontrer, c'est-à-dire bien être. Et parfois, je suis triste, ou parfois, je suis en tension, parfois, je suis complexe ou prise dans un paradoxe non encore résolu. C'est aussi accepter de rencontrer tout ça. Voilà, c'est ça, bien être. Oui. Parce que c'est là qu'on a la mine d'informations pour continuer si vous voulez, un peu à piloter nos vies. Si on ne recherche que le bien-être au sens de être bien, on passe à côté de toute la matière première, voyez, de ce qui fait notre richesse et de ce qui va nous permettre, du coup, aussi de être, agir, décider, sentir, etc. Donc, c'est tout cet ensemble qu'il faut être prêt à rencontrer. Oui, et au travers de ce que vous dites et de ce que j'entends, c'est que garder sa capacité à rencontrer, même pour un moment éphémère de bien-être avec les autres, il faut entretenir cette capacité régulièrement et puis se dire que être dans le moment présent, profiter de cette rencontre, peut être un rebooster pour continuer à s'aventurer dans d'autres territoires. Hein. Ne pas rester enfermé sur soi-même et continuer en permanence être ouvert parce que par moment, si notre être bien ne fonctionne pas, c'est aussi une question simplement de perspective et que la référence à l'autre à un moment donné nous fait changer de perspective. Oui, tout à fait, ça nous permet de décaler le regard. Et c'est vrai que de cultiver cette espèce de disponibilité à la rencontre, pour moi, il y a d'abord, ça se décide. Je pense qu'en effet, ça se décide, c'est-à-dire comment je fais pour que dans ma vie, je ne sois pas enfermée dans un silo, c'est-à-dire, vous voyez, professionnellement, on est évidemment amené à rencontrer un certain type de personnes selon nos métiers, notre place, notre statut social, etc. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Je veux dire, personne n'échappe à cette règle. Personne n'échappe à cette règle. Et comment je décide de mettre de la diversité, quoi. Comment je m'organise, c'est aussi une forme de décision à un moment donné. Et puis après, on a deux ennemis. Moi, j'ai les deux ennemis numéro un pour être parfois non disponible à des rencontres. Voilà, c'est bien souvent le manque de temps. On est dans des vies où nous sommes pressés. Alors peut-être moins en ce moment, selon qui on est ou comment on vit les choses. Mais enfin, voilà, on est pressé, j'ai pas le temps, etc. J'aurais pu me dire, là, j'ai pas le temps, je suis pressé, il faut que j'aille à ma conf, je m'arrête pas, quoi. C'est ça. Voilà. Eh bien, et à un moment donné, c'est OK. Voilà, le je suis pressé ou j'ai pas le temps, c'est un ennemi numéro un pour rester alerte, quoi, hein, alerte à ce qui peut se présenter. Donc méfions-nous de notre réflexe de j'ai pas le temps. Voilà, parce que parfois, il peut nous faire passer à côté de vraies pépites. Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment nos a priori. Et c'est pareil, nous en avons tous, forcément. Hein, donc, même si on y travaille, on a tous encore des a priori ou des préjugés. Donc, et du coup, de la peur aussi, hein, bien légitime de la différence. Voilà, donc, parfois, oser dépasser cette petite appréhension de départ, là aussi, ouvre des perspectives et permet de décaler le regard. Donc ce serait dommage de pas dépasser parfois ces micro-appréhensions de ce qui ne me ressemble pas. Oui, parce que en fait, ça remet aussi souvent en question des parties de nous-mêmes, des croyances, et que là peut apparaître nos vulnérabilités. Donc, à un moment donné,
qu'est-ce qui, dans la balance, fait que nous allons rester ouverts, nous allons prendre le risque de partir à la rencontre de l'autre et de nous-mêmes. Vous, dans votre parcours, nous ne connaissions pas, hein, et donc nous avons échangé au préalable. Vous, dans votre parcours, vous avez vraiment un parcours où vous avez pris ce risque souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pris ce risque. Alors certainement, j'ai aussi... en fait, j'ai été nourrie de 2 choses, je pense, au départ. La première, c'est une espèce de constat que la rencontre de l'autre, bah, c'est pas forcément une réussite. Je veux dire, enfin, que c'est compliqué, quoi. Une espèce d'équation à résoudre. Vous voyez, comment se rencontrer ou se rencontrer en étant différent sans se réduire, sans se méfier, sans s'opposer, sans se détruire. Enfin, voilà, ça a été une espèce de questionnement quand même, hein. L'équation sans doute la plus complexe, mais la plus magnifique à résoudre. Oui. Hein. Alors, entre un homme et une femme, mais pas que, évidemment. Après, ça s'élargit. Donc ça, je pense que j'ai grandi avec cette espèce d'équation à résoudre, comment on peut réussir ça. Et à la fois, j'ai eu la chance, effectivement, dans mon parcours, d'avoir assez tôt été, je pense, dans une famille où on rencontrait beaucoup. Voilà, on rencontrait beaucoup, que ce soit le monsieur qui ramasse les poubelles le matin ou je ne sais quel philosophe qui, d'un coup, arrivait à la maison pour dîner. Enfin, voilà, vous voyez, on rencontrait beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup rencontré tôt. Et puis, oui, j'ai découvert que s'il y avait une chose qui m'intéressait dans la vie, c'était les gens, quoi. C'est-à-dire comment ça marche, et voilà. Oui, ce que vous dites, Ce que j'aime le plus dans la vie, c'est les gens. Je trouve que c'est un sujet d'étude et de découverte, mais à commencer par moi-même, encore une fois, hein, vraiment, évidemment, je veux dire, c'est sans doute la machine la plus complexe que la nature ait jamais inventée. Enfin, je veux dire, et si on sait aller nourrir cette intériorité, vous voyez, autant que ce mouvement vers l'extérieur et du coup d'avoir cet aller-retour permanent, moi je trouve que la vie est un laboratoire, quoi. C'est assez extraordinaire et c'est jamais fini. Donc c'est une espèce d'aventure renouvelée en permanence et qui, voilà, qui nous fait cheminer, c'est assez extraordinaire, quoi. Après, il faut en faire un métier, c'est encore autre chose. C'est ce que vous en faites un petit peu. Alors donc, racontez-nous By Angels. Ah, alors By Angels. By Angels, si je devais résumer, aujourd'hui, encore une fois, ça réunit, ça se traduit par des tas de métiers qui sont à chaque fois en lien avec l'accompagnement de la transformation, que ce soit celle de chacun ou celle d'un groupe d'humains, des organisations, des entreprises, des assos, etc., bien sûr. Mais si je devais les résumer, à chaque fois, ce que je transmets ou ce qu'on cherche à transmettre comme cœur du réacteur et cœur du métier, c'est cette espèce de gymnastique de la rencontre. Parce que finalement, qu'on soit dans une équipe, manager d'une équipe, dirigeant d'une boîte, avec des agendas de ministres, au contraire du temps devant soi, enfin, vous voyez, tout ça, quand je sais aller rapidement et avec les gens que je croise à un niveau de rencontre authentique, sincère, utile, du coup, et où en plus on en retire du plaisir, je veux dire, on gagne un temps fou et un plaisir dingue dans la vie. C'est-à-dire que moi, je veux dire, à cultiver cette aptitude à la rencontre, j'ai l'impression alors, je ne voudrais pas absolutiser les choses, c'est pas vrai, c'est pas tout le temps, et j'ai évidemment des moments de faiblesse, et encore heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand on sait cultiver ce niveau de qualité de rencontre, tout est nourrissant du coup. Chaque moment, chaque relation, chaque réunion, chaque rendez-vous est d'une certaine manière nourrissant parce qu'on a cette capacité à aller se rencontrer relativement intimement, rapidement, et en plus c'est utile encore une fois parce que si vous voulez c'est dans cette qualité-là de rencontre à soi ou à l'autre que on obtient, j'ai envie de dire, la matière première, enfin qu'on peut lire la matière première et même obtenir les infos dont on a besoin pour prendre une décision en entreprise, pour savoir comment on va organiser l'équipe, pour voyez, enfin, maintenir la motivation des uns et des autres, etc. Donc cette qualité de rencontre, que ce soit au travers d'événements, de réunions en plus petits comités, de gestion de crise, etc., cette gymnastique, elle est absolument, pour moi, universelle et centrale. Alors, racontez-nous cette fameuse gymnastique de comment cultiver, donner quelques petites astuces pour cultiver cette capacité à être dans la rencontre. Voilà. Alors déjà, on l'a dit, hein, rester curieux. Bon, ça, c'est une décision, c'est une posture. Ça se cultive, mais ça se décide aussi.
Puis ensuite, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 qualités en particulier que nous devons cultiver, mobiliser pour ça, pour réussir cette gymnastique de la rencontre. D'abord, c'est redonner toutes ces lettres de noblesse à notre sensibilité. Voilà, nos sens, j'ai envie de dire, c'est les capteurs dont nous disposons, qui sont certainement là aussi les plus fins, d'une finesse incroyable. Et si on réapprend ou si on cultive notre aptitude à écouter notre sensibilité, j'ai envie de dire, tout est là. Toutes les infos sont là, vous voyez. Et alors, derrière sensibilité, bien sûr, on peut entendre émotion, mais les émotions, il y a aussi des... faut se méfier, parce que derrière une émotion peut s'en cacher une autre, vous voyez, c'est comme le train, donc on a aussi des courts-circuits, d'accord. On appelle ça, par exemple, les réactions disproportionnelles et répétitives, les RDR, on en a tous. Alors, ça se travaille, donc petit à petit, on peut en avoir moins, tant mieux quand même. C'est-à-dire, ces moments, vous savez, où vous avez l'impression d'être pris par une émotion excessive, de façon répétée, déclenchée toujours par le même type d'événement, par le même type de situation, par le même type de personne, soit que vous perdiez totalement vos moyens, soit qu'au contraire, ça vous fait sortir de vos gonds systématiquement, etc. Dans ces réactions disproportionnées et répétitives, moi, j'appelle pas ça de l'émotion, j'appelle ça un court-circuit. D'accord ? Et ce qui caractérise, par exemple, un court-circuit par rapport à une émotion authentique, c'est qu'un court-circuit, en plus, on s'aperçoit qu'il n'est pas efficace. Oui, c'est de la réaction. Il n'obtient pas de résultat pertinent, en fait. En plus, il est inefficace, c'est-à-dire qu'il ne résout rien. Voilà. Donc ça, c'est la caractéristique d'un court-circuit, c'est vraiment d'être excessif, répétitif et en plus inefficace. Voilà. Donc, déjà, derrière un court-circuit, il y a un petit réflexe à avoir, c'est de se dire, OK, si j'ai un court-circuit, c'est que derrière, il y a sûrement une émotion un peu plus profonde et plus authentique que je méconnais pour l'instant. Peut-être parce que j'ose pas la sentir, parce que c'est très douloureux, parce que c'est très effrayant, j'en sais rien. Et aller à la rencontre de ça aussi, voilà. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, nos émotions, que ce soit « Ah, ça me convient pas. Tiens, il y a un truc qui se tend là, je vois que ça me convient pas. » Ou alors ça me rend triste. Ou là, j'ai un peu d'appréhension, j'ai de l'inquiétude. Et puis derrière, ça peut évidemment aller crescendo. Comme l'émotion, la 4e, celle du plaisir, c'est-à-dire qui nous indique qu'on est dans la bonne voie, j'ai envie de dire. Eh bien, ces émotions-là, c'est un petit peu... Vous savez, vous avez déjà joué quand vous étiez petit au jeu de tu chauffes, tu refroidis, tu brûles, trouver quelque chose, un trésor, voilà. On cachait un trésor dans la pièce et puis on guidait l'autre pour qu'il le trouve en disant tu chauffes, tu refroidis, voilà. Nos émotions, c'est exactement ce qu'elles font, d'accord ? C'est-à-dire, notre trésor à nous et notre responsabilité en tant qu'humain, c'est finalement pour en tout cas en tant qu'adulte humain, en tant qu'humain adulte, notre responsabilité devient d'être autonome dans la suffisante satisfaction de nos besoins fondamentaux. Voilà, c'est la responsabilité de chacun, c'est de devenir de plus en plus autonome, de satisfaire suffisamment ses besoins fondamentaux parce qu'il y va de sa bonne santé. Psychique, mais pas que, de sa bonne santé même tout court. D'où d'ailleurs cette gymnastique-là universelle qui est bonne pour la santé. Donc en ce moment, je pense qu'il y a un vrai enjeu à ça. Donc, si vous voulez, notre responsabilité, c'est donc de satisfaire suffisamment nos besoins fondamentaux. Et pour ça, on dispose d'indices qui sont tu chauffes, tu brûles, tu refroidis, etc. Ces indices-là, ce sont nos sensations et nos émotions. Et donc, si nous nous remettons de mieux en mieux, avec indulgence, avec finesse, à l'écoute de nos sensations, pour en tenir compte, eh bien, évidemment, ça nous emmène à cette gymnastique de la rencontre à soi. Et derrière, c'est une fois que j'ai senti pour de bon, alors je peux réfléchir et me dire, tiens, qu'est-ce que j'invente pour répondre le mieux possible à mes besoins, parce que ce n'est qu'à cette condition-là que je pourrais être tranquille dans la rencontre à l'autre. Là, je reviens à votre question de tout à l'heure, qui est mais comment on fait pour cette gymnastique de la rencontre à l'autre ? En fait, la plupart du temps, ce qui nous freine aussi dans la vraie rencontre à l'autre, dans toute sa diversité, qui pense autrement, qui veut faire différemment, etc., c'est qu'on a peur pour sa place à soi. C'est ça, c'est qu'on se sent d'abord fragile en nous et que donc on a peur que cet autre vienne bouleverser le peu d'équilibre dans lequel on se sent déjà. Absolument. Et du coup, plus je suis aguerrie à écouter cette sensibilité, à en faire quelque chose d'utile à ma frontière, vous voyez, pour préserver. Et plus je sais être, et plus je me sens à la fois souple et solide, vous voyez, à la frontière de mon autonomie, de la satisfaction de mes besoins, etc.,
plus je peux me laisser, j'ai presque envie de dire, impacter par le désir de l'autre ou la limite de l'autre, puisque je sais que pour finir, eh bien, je veux dire, je suis souveraine. Et je suis souverain sur ma propre frontière. Donc, je peux laisser d'autres choses venir la rencontrer. Je peux choisir, vous voyez, comme un obturateur d'appareil photo, d'ouvrir et de fermer. J'ai de la souplesse et de la précision et de la réactivité à cet endroit-là. Oui. Donc, plus je m'entraîne à cette gymnastique, plus je deviens compétente, en fait, à cette obturation plus ou moins rapide, etc. Et du coup, je peux tranquillement rencontrer l'autre. Tranquillement rencontrer tout ce que l'autre a de différent, d'impactant, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand on rentre dans les coulisses, hein, c'est la cuisine interne, on va dire. Mais c'est bien ça qui se passe, en fait. Hein, c'est bien ça qui se passe. Voilà, donc déjà, cultiver notre sensibilité. Après, la deuxième qualité, vous me coupez hein, si je voilà. Mais j'essaye de suivre un peu mon fil puisque vous me dites c'est quoi cette gymnastique. Donc j'ai sensibilité vraiment. Réapprenez le tu chauffes, tu refroidis, etc. Faites confiance, écoutez-vous là-dessus. Et l'autre chose c'est le courage. Pourquoi? Parce que voilà, dire à l'autre ça me convient, ça ne me convient pas, ça me rend triste, au contraire ça j'aime, etc. Il y a du courage, c'est-à-dire il faut choisir d'investir d'abord de l'énergie dans ce qui se passe entre moi et l'autre, c'est-à-dire comme s'il y avait une corde, vous voyez, entre les deux, et finalement c'est choisir de mettre de l'énergie à ce qui se passe entre. Bon, et puis parfois, c'est oser confronter, oser dire si ça me convient, si ça ne me convient pas. Et puis, vous voyez, parfois même, on a des choses positives qu'on voit, qu'on pense de l'autre. Et si on ne le met pas dans le pot commun de la relation, si on oublie parce que pas le temps, parce que finalement, parce que j'ose pas le dire, etc., si on ne le remet pas dans le pot commun de la relation, c'est perdu dans l'univers, c'est trop dommage. Hein, voilà, vous avez vu quelque chose, vécu avec quelqu'un quelque chose de bon qui vous a fait plaisir, qui vous a nourri, dites-le lui et remerciez-le pour ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, toute relation, tout lien demande de notre part aussi un engagement, un investissement, de l'énergie. Et il faut être capable de faire cet investissement, de ne pas en avoir peur. Voilà, parfois ça demande de l'audace, en effet, hein, du courage, et puis aussi de l'audace parce que c'est un pari. C'est un pari. C'est un vrai pari, d'autant plus en collectif. Alors à deux, bien sûr, mais d'autant plus en collectif. Dès que vous mettez des humains ensemble, il y a le pari de dire, OK, si moi, mon job, par exemple, en tant que manager ou en tant que dirigeant, c'est de m'assurer que vraiment chacun soit au plus près de ce qu'il a envie d'apporter, de porter, de dire, de faire, etc., au plus près de ce qui lui ressemble, je fais le pari que mon job, c'est de faire ça, de m'occuper de ce qui se passe entre, et que ça va créer quelque chose qui sera encore plus riche que ce que j'aurais pu moi tout seul imaginer dans ma tête de dirigeant ou de manager. Voilà. Mais ça demande à la fois de conduire du coup la rencontre de chacun à soi-même, la rencontre de tous, etc., en lâchant prise sur qu'est-ce que ça va donner tout en donnant du sens et une direction. C'est quand même une sacrée gymnastique. Et c'est le pari que malgré notre intention de départ, il n'y ait pas la réception de l'autre côté, ni le même engagement, ni le même… voilà, donc il faut accepter aussi à un moment donné d'être dans l'intention et d'être dans le lien en n'ayant aucune… espoir de retour, forcément, voilà, il n'y a pas d'obligation. C'est une tentative, c'est un essai. Oui, parfois peut-être le fait d'être responsable de la satisfaction suffisante de ses besoins, parce qu'il y va de notre bonne santé, de notre durabilité, peut nous amener à devoir parfois renoncer, c'est vrai, hein, à certaines rencontres ou à certaines relations. Alors la grande question que vous posez, c'est mais est-ce qu'on peut changer l'autre, quoi? Hein, voilà, ça c'est toujours. On aimerait tellement pouvoir changer l'autre ou les autres, hein, d'ailleurs parfois, parce qu'à la fois on y tient, il y a de l'attachement, il y a du lien, et à la fois on n'y arrive pas. Et à cette question, est-ce qu'on peut changer l'autre? La réponse, hein, que vous avez peut-être déjà entendue, mais que je redis ici, c'est je ne peux pas changer l'autre, mais je peux changer la façon dont je réagis à la frontière, à l'impact qu'a l'autre, si vous voulez. Hein. Et donc, un petit peu, je ne sais pas si vous voyez le boulier chinois, des boules suspendues comme ça, on en tire une à une extrémité, et puis c'est pas tout de suite, mais par ricochet,
au bout d'un moment, Ouais. effectivement, ça a une influence et c'est la boule qui est à l'autre bout qui finit par décoller et par elle-même redonner du mouvement, etc. Mais j'ai envie de dire, dans est-ce que je peux changer l'autre, j'aime beaucoup cette image voilà, du boulier là, chinois parce que finalement, tout ce que je peux faire moi, en tout cas, c'est changer la façon que j'ai moi de tenir compte de mes indicateurs, de mes indices sensibles et de choisir d'en faire quelque chose le plus rapidement possible, le plus finement possible. Et plus je fais ça tôt, ça va donc influencer quelque chose de ce qui se passe à la frontière quand l'autre vient à ma rencontre. Et alors, ça a inévitablement, malgré tout, une influence sur la relation, une influence dans la façon la relation se met en place. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Vous voyez, souvent, on dit, par exemple, dans un tour de table, lors d'une réunion, c'est le premier qui s'exprime qui donne le ton. C'est-à-dire que, Oui. c'est un petit peu comme ce système de boule chinoise. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous êtes dans un niveau d'authenticité, d'intimité et j'ai envie de dire de vérité et de finesse dans ce que vous allez envoyer dans la relation, ça appelle l'autre à être dans ce même niveau aussi. Alors, parfois ça marche, parfois ça marche pas, c'est tout un doigté, tout un savoir-faire. Mais voilà, c'est cette Donc, notre niveau d'intention, oui. peut amener l'autre en face à du coup upgrader en fait Absolument. son intention à lui. Oui, alors upgrader ou undergrader, j'ai envie de dire presque, parce que parfois, Oui, il s'agit parfois. plus de descendre parfois à l'intérieur de soi que de s'extérioriser, voilà. Mais c'est Oui, mais bien du ça, coup, voilà, bien sûr. d'avoir un niveau C'est d'exigence, ça, je c'est dirais, ça. un niveau d'exigence dans la qualité de ce qu'on met au départ, hein, dans sa manière d'aller à l'autre. Oui, alors, c'est vrai, j'aime bien le degré d'exigence parce que ça, par exemple, chez By Angel, c'est quelque chose de très précieux pour nous. Voilà, c'est-à-dire, on fait du boulot sérieux sans se prendre au sérieux. Hein. C'est-à-dire que malgré tout, il y a bien une exigence de qualité partout. Et dans la relation, c'est pareil. On est en droit de vouloir cultiver cette qualité. Et en même temps, dans exigence, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre du devoir ou du forcing. Or, c'est tout sauf ça, bien sûr. Hein. Oui. Et Moi, c'est comme ça que je ouais, l'entends. ouais, Hein. bien C'est vraiment sûr. une exigence, de l'ordre du beau, de l'esthétique aussi, oui, de l'ordre du beau. Oui, et du bon, moi je dirais surtout du bon, Oui, du beau. c'est-à-dire voilà, si je ne suis pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je ne pourrai jamais être intime avec un autre si je ne le suis pas d'abord avec moi-même. C'est-à-dire le niveau d'intimité que j'ai à moi-même, apprendre à se fréquenter soi, à se connaître, à s'apprécier, à aussi être lucide sur ces endroits de vulnérabilité, de faiblesse, etc. C'est ce qui me permet d'accueillir au même niveau toute cette complexité chez l'autre. Hein. Et quand on parle de rencontrer l'autre, l'altérité, la diversité, je veux dire, là aussi, hein, la diversité, on en avait discuté ensemble, elle commence quand il s'agit de remplir le lave-vaisselle ou le coffre de la voiture avec son conjoint. On voit bien que déjà là, il y a de la diversité, que déjà là, ça peut créer des tensions. Hein, et que, Tout à voilà, fait. donc à ce niveau-là, ben, il faut évidemment aussi accepter parfois de lâcher sur la différence, parce que quand il n'y a pas mort d'homme, ça ne vaut pas le coup. Mais la diversité, on la rencontre aussi à l'intérieur de soi. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, parfois, j'ai l'impression d'être même plusieurs à l'intérieur de moi et de concilier parfois cette complexité ou ces paradoxes, ces attirances différentes rien qu'à l'intérieur de soi. C'est tout un travail d'acceptation que c'est possible de faire du et pas je suis pas ou ça, comment je peux être et ça à la fois. Et cette gymnastique-là, quand on réussit à la vivre à l'intérieur de soi, eh bien oui, on va réussir d'autant mieux à la vivre avec un autre, avec une autre, avec d'autres, ou la faire vivre entre les autres, parce que je n'ai plus peur de cette complexité ou de ces paradoxes ou de la contradiction. Je sais que ça peut se résoudre. Je sais qu'il y a des issues favorables. Voilà. Et quand on le vit à l'intérieur de soi, on peut l'exporter plus facilement. Mais inversement, évidemment, comme le dit très très bien Charles Pépin, c'est aussi justement bien souvent voilà l'élan de la rencontre avec d'autres qui tout d'un coup nous fait nous révéler des possibilités à l'intérieur de nous qui n'existaient pas avant. Donc, vous voyez, je reviens à ce mot systémique, c'est-à-dire c'est vraiment les deux à la fois. Je ne peux pas me rencontrer sans rencontrer l'autre et je ne peux pas rencontrer l'autre si je n'ai pas un minimum d'aptitude à me fréquenter moi. Voilà. Donc, donnons-nous de l'élan
et allons rencontrer. Et encore et encore, ça ne peut être qu'une belle découverte. Au fond, si on a les bons outils avec soi-même aussi, pour être capable de tout simplement de bien gérer ces rencontres et de ne pas en avoir peur. J'aimerais pour terminer vous poser la petite question que je pose à tous mes invités. Si vous pouviez dîner en tête-à-tête avec la personne de votre choix, qui ferait partie du passé, du présent, célèbre ou pas, personnage de fiction, vraiment tout est possible, avec qui aimeriez-vous dîner? C'est une bonne question. Oh là là, tellement de gens. Tellement de gens. Alors, j'ai une réponse sérieuse et une réponse plaisir. Alors, je ne sais pas, mais les deux, et en même temps, les deux sont sérieuses et les deux sont plaisir, finalement. La plus sérieuse, ce serait Emmanuel Macron. Voilà. Enfin, pas Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron est notre président de la République. Pourquoi ? Parce que je trouve que cultiver cette gymnastique-là tellement personnelle mais universelle de la rencontre à soi, à l'autre, c'est un savoir-être, je veux dire, tellement utile, y compris dans l'exercice du pouvoir. Voilà. Et cette question du pouvoir, d'un point de vue éthique, moi, m'a toujours beaucoup aussi interpellée, c'est-à-dire à partir du moment où on a du pouvoir, et on a tous du pouvoir potentiel, sur nos enfants, sur les gens qui... Comment est-ce qu'on en fait usage ? Voilà, cet usage du pouvoir. Et je trouve qu'à l'époque où on voit tellement de mutations en cours, des modèles économiques, du climat, de l'écologie, etc., il va bien falloir aussi modifier nos modèles relationnels, y compris dans les systèmes très institutionnels. C'est-à-dire que pour les nouveaux modèles économiques, écologiques, ça, ils vont bien être portés par des humains. Et si on veut changer de modèle là-dessus, il va bien falloir aussi réinventer les modèles relationnels qui régissent nos systèmes de rencontres, parce que de toute façon, il faut bien une organisation pour orchestrer tout ça. Et en ce moment, d'abord, je n'aimerais pas être à la place du président de la République vu le niveau de complexité, mais c'est un haut niveau de complexité, évidemment, de ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais pouvoir tellement intégrer quelque chose de cette gymnastique qui peut être le terreau de toutes les décisions complexes à prendre, quoi. Et voilà. C'est ça. Donc ça va être passionnant. Ça, c'est. Ah oui, ça, moi, je serais particulièrement intéressée par ça. Voilà. Si nous écoute. Ça, c'est une des premières réponses. Et la deuxième qui m'est venue, qui est vraiment clin d'œil et plaisir, c'est Fred Astaire. Voilà, moi, je pense que Fred Astaire et Sid Charisse et leur comédie musicale et leur aptitude à danser de façon avec tellement d'aisance, à la fois dans les corps, dans l'harmonie, dans le regard, était pour moi quelque chose une résolution de cette équation de la rencontre, là, justement. Comment on fait pour cette rencontre tellement fluide, et ça, moi, j'ai toujours adoré le regarder danser. Et alors, s'il pouvait m'inviter à dîner, et puis qu'en plus, derrière, m'inviter à danser, alors là, je serais... Ok. Oui, effectivement, je confirme. Alors, la danse, le couple dansant, c'est vrai que c'est une belle rencontre. Ça, on pourrait. Il y a des gens, on pourrait encore en parler, parce que c'est vrai qu'il y a des couples qui ne se forment que par la danse, et donc il y a bien quelque chose de très particulier qui se forme à ce moment-là également. Donc, c'est une belle thématique également. Écoutez, merci Camille, en tout cas, d'être venue dans ce podcast Rencontre. On mettra en lien dans la description de l'épisode le lien vers le site By Angels et la cabane à gratter, qui a aussi une page Facebook que vous pouvez suivre. Merci Camille, un dernier mot ? Écoutez, oui, rencontrez-vous bien, dans tous les sens du terme. Rencontrez-vous bien, ça s'apprend, ça se travaille, et vraiment, c'est une des choses les plus savoureuses et les plus utiles dans la vie. Bonne rencontre à tous. Merci Camille, au revoir.